Le vent de décembre soufflait impitoyable dans les rues de San Francisco, répandant un froid glacial qui semblait traverser même les manteaux les plus épais. Pour Tom Wilson, âgé de 73 ans, ce vent n'était pas seulement un rappel de l'arrivée de l'hiver, mais aussi de la dure réalité qu'il affrontait quotidiennement. Vêtu d'une vieille veste usée, dont la fine couche de tissu n'offrait plus aucune protection contre le climat, il marchait sur les trottoirs comme une ombre, invisible aux yeux pressés des passants. Cela faisait 5 ans que Tom vivait dans la rue, un homme autrefois plein de rêves et de stabilité, maintenant réduit à lutter pour sa survie. Tout avait commencé lorsque la bataille de sa femme contre le cancer avait consumé non seulement ses économies, mais aussi son foyer et toute sécurité qu'il pouvait appeler la sienne. Les coûts médicaux impitoyables avaient tout volé, laissant Tom avec à peine plus que des souvenirs et une douleur que le vent froid de San Francisco ne faisait qu'intensifier. Tom occupait son lieu habituel, un coin discret près du siège de Tesla, où il passait habituellement ses journées avec son panneau usé à la main. Le message simple, écrit avec des lettres inégales, disait « Vétéran. Toute aide est appréciée ». Il tenait le panneau avec des doigts qui n'avaient plus la force d'autrefois, mais qui portaient encore la dignité de celui qui avait servi le pays. La plupart des jours, il n'était qu'une figure invisible dans le paysage urbain, tandis que les travailleurs de l'industrie technologique, impeccablement vêtus, passaient en courant, les yeux fixés sur leur téléphone portable, immergés dans un monde qui semblait si éloigné de celui de Tom. Il ne les en voulait pas. Vivre dans la rue lui avait enseigné une dure vérité. Être ignoré faisait partie intégrante de sa nouvelle réalité. Ce matin-là semblait être comme tous les autres. Tom venait de ranger ses quelques effets personnels dans le chariot qu'il portait avec lui. Une petite collection d'objets qui, bien que modeste, contenait son histoire. Alors qu'il arrangeait les choses, un mouvement inhabituel attira son attention. Une voiture noire, brillante et au design futuriste était arrêtée dans la rue, de la fumée s'échappant du capot. Le véhicule élégant semblait déplacé là, et l'homme qui en sortait encore plus. Il était clairement frustré, les cheveux un peu en désordre et un téléphone à la main, secouant la tête avec une irritation évidente. Tom cligna des yeux, surpris, et reconnut presque instantanément l'homme. C'était Elon Musk, le visionnaire de Tesla et SpaceX, visage connu de nombreuses publications médiatiques. Pendant quelques instants, Tom resta simplement à observer. Elon se promenait autour de la voiture, murmurant pour lui-même et tenant inutilement le téléphone. « Aujourd'hui, vraiment aujourd'hui », répétait-il, les doigts passant dans ses cheveux dans un geste nerveux. Même immergé dans sa propre lutte quotidienne pour la survie, Tom ressentit un éclat d'empathie pour le magnate. Après tout, les problèmes étaient des problèmes, peu importe qui les avait. Avec précaution, il se leva, ignorant les articulations douloureuses qui protestaient à chaque mouvement. Il se traîna lentement jusqu'à Elon, l'insécurité évidente dans sa voix lorsqu'il dit « Excusez-moi, monsieur. J'ai remarqué que vous semblez avoir des problèmes avec votre voiture. J'étais mécanicien dans l'armée. Peut-être que je peux aider. » Elon leva les yeux, clairement surpris. Pendant un bref instant, Tom vit l'éclat familier d'hésitation que les gens ont généralement lorsqu'ils sont abordés par quelqu'un comme lui, quelqu'un sans abri. Mais quelque chose dans l'approche calme et polie de Tom sembla dissiper la méfiance initiale. « Ce serait utile, vraiment, » répondit Elon en hochant la tête. « J'ai une réunion importante et, bien sûr, juste aujourd'hui, mon téléphone n'a pas de signal. » Tom posa son chariot de côté, le positionnant avec soin, comme s'il rangeait un bien précieux. Ensuite, il se dirigea vers la voiture et ouvrit le capot, inhalant l'odeur familière d'huile et de métal. C'était comme revenir dans le temps, des images de sa jeunesse, réparant des véhicules pendant son service militaire au Vietnam, traversèrent son esprit. Malgré l'arthrite qui rendait ses doigts raides, son expérience et sa mémoire musculaire le guidèrent. « Votre système de refroidissement a une fuite », expliqua-t-il, pointant la zone problématique. « Je peux faire une réparation temporaire qui vous permettra d'arriver à votre réunion. Ça ne durera pas longtemps, mais ça résout le problème pour le moment. » Avec la permission d'Elon, Tom s'accroupit et commença à travailler. Il utilisa ce qu'il avait à disposition, un peu d'eau potable qu'il portait dans le chariot, un morceau de caoutchouc qu'il gardait pour les urgences et quelques outils improvisés. Pendant 20 minutes, il travailla avec patience et précision, ignorant les douleurs qui parcouraient ses mains
tout en les utilisant avec la dextérité d'un mécanicien expérimenté. Finalement, il se redressa et fit un geste à Elon. « Vous pouvez essayer maintenant, dit-il avec fermeté. » Le moteur répondit avec un grondement doux, reprenant vie. Un son qui, pour Tom, était aussi satisfaisant que toute victoire de ses jours de jeunesse. Les sourcils d'Elon Musk se levèrent en véritable surprise, tandis que le moteur de la voiture rugissait doucement, comme s'il n'avait jamais eu de problème. « C'est vraiment impressionnant, » dit-il, regardant sa montre avec une expression de soulagement évident. « Vous venez de m'éviter de manquer une réunion cruciale. Combien je vous dois ?» Tom, tenant encore ses outils improvisés, secoua la tête avec un sourire modeste. « Rien, monsieur. Je suis juste heureux d'aider. Mon père disait toujours qu'aider les autres est la meilleure récompense que quelqu'un puisse avoir. » Elon s'arrêta un instant, observant attentivement Tom. Ses yeux parcoururent les vêtements usés, le chariot plein d'effets personnels qui résumaient une vie entière. Le contraste entre l'environnement de haute technologie autour et la simplicité de Tom était presque poétique. « Au moins, laissez-moi vous récompenser d'une manière ou d'une autre, » insista Elon, ouvrant déjà son portefeuille. Tom leva les mains dans un geste gentil mais ferme. « Vraiment, tout va bien. Je suis heureux d'avoir pu être utile. » Il commença à s'éloigner, retournant à son coin habituel. « Attendez » appela Elon avant que Tom ne puisse aller trop loin. « Quel est votre nom ?» Tom hésita un instant avant de répondre avec simplicité. « Tom Wilson, monsieur. » Elon Musk fronça les sourcils, comme si quelque chose dans cette réponse l'avait frappé. « Eh bien, Tom Wilson, je ne crois pas aux coïncidences. Pourriez-vous me raconter votre histoire ?» Dans les minutes qui suivirent, Tom parla de sa vie avec la sérénité de celui qui a déjà fait la paix avec son destin. Il parla de son service au Vietnam, des 30 ans passés comme mécanicien, de son mariage heureux avec sa femme Martha, et comment tout avait commencé à s'effondrer lorsqu'elle avait été diagnostiquée avec un cancer. Les factures médicales avaient rapidement augmenté, consommant ses économies et finalement le foyer qu'ils avaient construit ensemble. Tom relata les événements sans autopitié, comme s'il racontait l'histoire de quelqu'un d'autre. « Ces choses arrivent, » conclut-il en haussant légèrement les épaules. « Je ne peux pas changer le passé. » Elon resta silencieux un moment, l'expression sur son visage indiquant qu'il était profondément touché. Puis il sortit une carte de visite de sa poche et la remit à Tom. « Tom, je vais être en retard pour ma réunion, mais je veux que vous vous rendiez à cette adresse demain à 9 h. Demandez Sarah au RH. Vous le ferez pour moi ?» Tom prit la carte avec soin, la regardant comme si c'était quelque chose de précieux. « Je ne veux pas de charité, monsieur, » répondit-il honnêtement. Elon sourit, inclinant légèrement la tête. « Ce n'est pas de la charité, c'est une opportunité. Vous l'avez mérité grâce à vos compétences et votre caractère. Vous viendrez ?» Après un moment d'hésitation, Tom acquiesça lentement. « Oui, monsieur, j'irai. » Cette nuit-là, Tom ne parvint presque pas à dormir. Il resta éveillé à son entrée habituelle de bâtiment, tenant la carte de visite entre ses doigts, comme s'il devait s'assurer qu'elle était réelle. Lorsque le soleil se leva, il dépensa ses dernières pièces pour se laver dans un bain public et choisit les vêtements les moins usés qu'il possédait. À 9 h précises du matin, il se trouvait à la réception brillante et étincelante du siège de Tesla. Se sentant déplacé parmi les surfaces impeccables et les personnes élégamment vêtues, Tom attendit, essayant de contrôler ses nerfs. À sa surprise, il fut rapidement escorté jusqu'à un bureau où une femme à l'expression amicale se présenta comme Sarah. « Monsieur Wilson, nous vous attendions, » dit-elle avec un sourire chaleureux. « Monsieur Elon Musk m'a parlé de vous hier. Nous avons une proposition. » Ce qui suivit sembla plus un rêve qu'une réalité. Sarah expliqua que Tesla souhaitait offrir à Tom un poste de consultant senior en maintenance dans la division des véhicules classiques. Sa vaste expérience en tant que mécanicien serait inestimable pour aider l'entreprise à développer des solutions rendant les véhicules électriques plus accessibles pour le mécanicien ordinaire. « Nous fournirons un logement temporaire et un salaire pendant que vous vous rétablissez, poursuivit-elle. Et vos avantages médicaux commenceront immédiatement. » Tom écouta les mots avec incrédulité, les mains tremblant en tenant les accoudoirs de la chaise. « Madame, j'ai 73 ans. La plupart des gens pensent que je suis trop vieux pour travailler. » Sarah sourit gentiment, inclinant la tête. « Monsieur Musk croit que la sagesse et l'expérience
n'ont pas de date d'expiration. Il a été impressionné non seulement par vos compétences, mais aussi par votre intégrité. Vous l'avez aidé sans rien attendre en retour. C'est exactement le type de personne que nous voulons dans notre équipe. » Les larmes commencèrent à perler dans les yeux de Tom, mais il les laissa tomber sans honte. « Ma Martha disait toujours que tout arrive pour une raison. Je ne la croyais pas quand j'ai tout perdu, mais peut-être avait-elle raison. » Cet après-midi-là, Tom fut emmené dans un petit mais chaleureux appartement studio près du bureau de Tesla. En plaçant son chariot, contenant maintenant tout ce qu'il possédait, dans un coin de son nouveau foyer, il remarqua une enveloppe sur la table. À l'intérieur, il y avait un mot écrit par Elon Musk. « Tom, votre bonté et votre compétence m'ont aidé hier, même lorsque vous aviez toutes les raisons de tourner le dos au monde. Considérez cela comme un petit paiement. » À côté du mot, il y avait un chèque couvrant toutes les dépenses médicales qui avaient plongé Tom dans le désespoir des années auparavant. Il tomba à genoux, accablé. Pour la première fois en 5 ans, Tom pleura, mais pas de tristesse. Il pleura de gratitude et d'espoir. Le lendemain matin, Tom Wilson franchit les portes du siège de Tesla, cette fois vêtu d'un uniforme propre et impeccable, symbole d'un nouveau départ. Sa posture, auparavant courbée par le poids des difficultés, était désormais droite, marquée par un mélange de nervosité et de détermination. Alors qu'il marchait par le même endroit où il s'asseyait habituellement avec son panneau en carton, il ne put s'empêcher de prendre un moment de réflexion. Il s'arrêta un instant, ferma les yeux et remercia silencieusement Martha. Elle avait toujours dit que la bonté avait une manière de revenir, même dans les moments les plus sombres. Là, sous la douce lumière du matin, Tom, qui avait déjà tout perdu matériellement, mais jamais la dignité ou la compassion, était prêt à embrasser le prochain chapitre de sa vie. Les semaines qui suivirent apportèrent des changements non seulement pour Tom, mais aussi pour Tesla. Son expérience pratique et ses décennies de travail comme mécanicien se révélèrent inestimables pour l'équipe. Il aida non seulement à créer des solutions plus accessibles pour les mécaniciens traditionnels qui travaillaient sur les véhicules électriques, mais il devint également une sorte de mentor pour les jeunes ingénieurs, partageant des histoires de son passé et enseignant l'importance de valoriser la simplicité des solutions. Son approche humble et sa volonté d'aider créèrent une connexion authentique avec tous ceux qui l'entouraient. En peu de temps, Tom devint une figure appréciée tant par l'équipe de maintenance que par l'équipe d'ingénierie. Mais peut-être que le plus grand impact de Tom ne se trouvait pas dans les véhicules qu'il aidait à améliorer, mais dans les personnes autour de lui. Chaque jour, en allant au travail, il portait quelques barres de céréales dans ses poches, les distribuant à toute personne sans abri qu'il rencontrait en chemin. « Tout le monde mérite de la bonté », disait-il, avec un sourire illuminant son visage. « Parfois, c'est tout ce qu'il faut pour changer une vie. Je devrais le savoir. » Son attitude inspirante se répandit rapidement dans l'entreprise. Des employés qui passaient auparavant en courant dans les rues, sans remarquer les moins fortunés, commencèrent à voir les sans-abri différemment. Motivés par Tom, beaucoup commencèrent à faire du bénévolat dans des refuges locaux et à participer à des actions communautaires. En réponse à l'impact de son histoire, Tesla lança un programme pionnier pour former et embaucher des vétérans et des travailleurs âgés ayant affronté des difficultés similaires à celles de Tom. L'idée était de créer des opportunités pour ceux qui, comme lui, possédaient des compétences précieuses, mais qui avaient été négligées par la société. Lorsqu'on lui demandait comment il avait opéré une transformation aussi remarquable, Tom répondait toujours avec modestie, secouant doucement la tête. « La véritable bénédiction n'a pas été l'emploi ou l'argent, » disait-il. « C'était d'être rappelé que j'ai encore quelque chose à offrir au monde. Parfois, tout ce dont nous avons besoin, c'est de quelqu'un qui croit en nous, même pour un moment, pour nous aider à croire à nouveau en nous-mêmes. » Chaque année, à l'anniversaire de ce matin fatidique où il avait réparé la voiture d'Elon Musk, Tom revenait à l'endroit où il s'asseyait habituellement avec son panneau en carton. Cependant, cette fois, il n'était pas là pour demander de l'aide. Au lieu de cela, il passait la journée à l'offrir aux autres. Il conversait avec des personnes en situation de rue, distribuait des fournitures et partageait des mots d'encouragement. Pour lui, ce geste n'était pas seulement un hommage au moment qui avait changé sa vie, mais une façon de maintenir vivant le cycle de la bonté. L'histoire de Tom Wilson devint un témoignage puissant. Il prouva que peu importe à quel point nous nous sentons perdus ou brisés,
La vie a toujours la capacité de nous surprendre avec de nouvelles opportunités et transformations. Le vétéran sans-abri qui avait réparé une voiture sans hésiter montra au monde que, parfois, les plus grands actes de compassion viennent de ceux qui semblent avoir le moins à offrir, mais qui possèdent les cœurs les plus généreux à partager.